Bonjour et bienvenue sur Geek de France. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir brièvement avec moi le dernier produit de la marque EVI, le EasyBook Pro. Alors avec le EasyBook Pro, EVI vise le public nomade. C'est en fait un netbook lequel est équipé du système d'exploitation Android. Alors voilà le produit en lui-même. Il a un look qui ne va pas être sans vous rappeler le produit phare d'Apple, le MacBook. De toute façon, jusqu'au nom, clairement, l'identité est clairement marquée. On a un joli logo EVI sur le dessus d'une coque en plastique. C'est un produit vraiment en plastique. Ça se ressent assez rapidement d'ailleurs. On est sur du plastique qui craque un petit peu. Ça va être pour moi le gros défaut de cette machine. On est sur une conception qui est loin de respirer le haut de gamme. Mais bon, c'est aussi un produit qui n'est vendu que 300 €. Alors, je vous parlais d'un netbook, mais c'est presque plus un portable, puisque c'est une machine qui est équipée d'un écran IPS 13 pouces, donc c'est quand même assez conséquent, et très confortable. Donc voilà, on retrouve cet écran, sur le dessus une petite caméra qui va nous permettre de faire de la vidéoconférence ou quelque chose du genre. On va avoir un clavier AZERTY complet, un touchpad, par contre l'écran lui n'est pas tactile. Sur le côté gauche de la machine, on trouve deux ports USB, de l'USB 2, deux prises de jack entrée-sortie, lecteur de carte SDHC. De l'autre côté, la prise d'alimentation, une sortie mini HDMI et un port RJ45. Donc déjà là, la machine se démarque par rapport à beaucoup d'autres dans la concurrence. Elle intègre directement le port RJ45. Donc je vous disais, on a tendance à sentir un petit peu qu'on est sur du plastique assemblé. Alors ça sent un petit peu là sur les côtés, ça craque un petit peu. C'est pour moi le gros défaut de cette machine. J'en ai parlé à EVI qui m'a dit qu'effectivement c'est pas le châssis le plus solide qui existe, mais c'est un bon châssis et que si ça marche, c'est une machine qu'ils déclineront sans doute également en aluminium. Alors pour s'arrêter sur la machine en elle-même, physiquement, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un processeur dual-core, c'est du A9 1,5 GHz. Concrètement, derrière, a priori, ça serait un VIA WM8880, appuyé par un processeur graphique Mali 400. Ça veut dire qu'on est sur une machine qui est suffisamment véloce pour faire toutes les tâches qui vont être bureautiques, qui vont être multimédia, etc., sans trop de difficultés. On a 1 Go de RAM, donc ça appuie ce que je viens de dire. Un espace de stockage interne de 16 Go, extensible par carte SD et non pas micro SD. Donc on peut monter jusqu'à 30 Go en SD, de la même façon qu'en micro SD. On a un écran d'une diagonale de 13,3 pouces et une résolution de 1280 sur 800 en technologie IPS. Donc on a un rendu des couleurs plutôt bon, franchement un écran très agréable. Un touchpad de boutons, clic droit, clic gauche. Le clic gauche étant en fait l'équivalent du retour arrière sous Android. On a derrière technologie Wi-Fi N, Ethernet RJ45, et là que ça devient super sympa, c'est une machine qui est compatible avec la technologie Miracast. Je crois que c'est une des rares machines qui intègre cette technologie. C'est une technologie que moi j'attends depuis un petit bout de temps. Je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Franchement, c'est un vrai plaisir de voir que EVI a fait cet effort. Bravo! En termes de batterie, on est sur une batterie 8000 mAh lithium-ion. Alors EVI annonce jusqu'à 13 heures en bureautique. Moi je pars plutôt sur une autonomie de 8-9 heures, ce qui est plutôt honorable. Honnêtement, un netbook de 8-9 heures, moi ça me va très très bien. Et j'ai eu moi quelques couacs au début avec la batterie. EVI m'a dit c'est la même que sur la série Easy Pro, calibrée là. Donc c'est quelque chose qu'on ne fait plus trop en ce moment, mais avec un calibrage, ça marche mieux. Et donc là, la webcam, c'est une frontale de 0,3 mégapixels pour vous montrer. Je vais vous montrer ma sale trombine. Ça n'a rien de merveilleux. C'est très suffisant pour dépanner, pas plus. Alors, appareil photo, il se cache où? Voilà. Coucou le monde. Voilà. C'est pas sans ça, c'est très suffisant. Voilà. Par contre, il ne faut pas trop bouger. Il n'y a pas de stabilisateur d'image. Voilà, vous avez mon horrible trombine à votre disposition. Voilà pour la description rapide matérielle. Derrière ça, on a un Android 4,2.
nu. Là, EVI nous a pas mis de surcouche et c'est très bien. Un petit peu trop nu de mon point de vue, puisque une des plus-values de VI, c'est que ces produits sont tous compatibles avec sa suite bureautique Céline et elle n'est pas préinstallée. Pour moi, je trouve que c'est dommage, puisque EVI annonce son produit comme étant un produit vendu avec Céline. Effectivement, vous pouvez... Oh, pardon pour l'appareil photo, je le replace. Voilà. Vous pouvez effectivement y mettre la suite Céline dessus, mais vous ne l'avez pas préinstallé. Alors avant de vous le montrer en fonctionnement, deux éléments matériels que j'ai oublié d'aborder qui sont importants, c'est qu'on est sur un chargeur externe, jusque-là classique, un externe. Par contre, on n'est pas sur de la charge micro USB comme sur une tablette, mais avec un chargeur à part, particulier. Ça va venir se brancher ici sur le côté. Et la charge batterie est plutôt longue. Hein. Moi, j'ai constaté une charge qui prenait entre 4 et 5 heures. Pour 10 heures maximum d'autonomie, on est quand même sur un ratio de charge assez long. Donc c'est à prendre en considération. À l'utilisation, on se fait très très vite à Android. Ah oui, deuxième chose matérielle, je vous ai dit que j'apprendrais. Le clavier. On est sur un clavier de type Chiclet. Plutôt bien. Franchement... autant le boîtier, je trouve qu'il n'est pas merveilleux, autant je trouve que le clavier est très bien, les touches réagissent bien, c'est un plaisir de s'en servir. Alors pour de la saisie, la machine s'y prêtera très bien. Je pense qu'un des publics que vise EVI, ça va être un public d'étudiants par exemple, et effectivement avec cette machine, on a une saisie assez rapide et assez confortable. Je vous en ferai la démonstration tout à l'heure. Alors je vous disais, Android se prête très bien à ce type de matériel. À la limite, ma frustration, c'est que j'ai tendance à vouloir y aller avec le doigt. C'est pas possible. Donc avec la souris, on navigue sans trop de problème. Il y a un temps d'adaptation, parce que finalement, on se retrouve à vouloir faire du clic droit comme sous Windows, c'est pas possible. On veut scroller avec la souris, ça marche plutôt mal, il vaut mieux y aller en glissant comme si on était en tactile, et surtout il y a quelques programmes qui finalement sont faits pour fonctionner en tactile. Certains players vidéo ont besoin qu'on glisse le doigt pour monter le son, etc. et vont être assez handicapés avec cette configuration qui se pilote exclusivement à la souris. Une fois ce temps d'adaptation passé, on se retrouve avec une machine qui est franchement très très agréable d'utilisation. C'est loin d'être une foudre de guerre comparée à un ultra portable équipé d'un i7 ou quoi que ce soit, mais c'est absolument pas le segment que vise EVI, et dans ce cas-là, effectivement, la machine est plutôt pas mal. Si je lance Dolphin, par exemple, on est sur un comportement normal. GT Caps Lock. Alors ça, par exemple, assez sympathique, le Caps Lock active bien les majuscules. Donc on est sur un écran 1280 sur 800, vous voyez les couleurs sont plutôt bien rendues, c'est de l'IPS, donc c'est sensible à la lumière, etc. Mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude. Voilà, la navigation web, je ne réinvente pas la roue, donc il n'y a pas trop de difficultés. Donc je vous disais, le Caps Lock marche, de même pour le verrouillage numérique, de même pour le bouton imprime écran qui va effectivement enclencher le screen Android, donc ça plutôt pas mal. Le bouton Windows a été remplacé par un bouton EVI. Alors ce bouton EVI appelle le menu contextuel dans les applications lorsqu'elles existent. Par exemple, si je vais moi dans, je vais dans mon explorateur de fichiers, si j'appuie sur le bouton EVI, c'est l'équivalent de je clique sur l'appel de menu. Donc voilà à quoi ça sert. Si j'appuie sur le bouton fonction, je vais avoir ici les boutons de scroll, début de page, fin de page, le pavé numérique et les touches F11 et F12. Là par contre, les derniers éléments que je trouve moi inutiles dans ce clavier sont les touches F1 à F12 parce que les touches fonctions sont tout à fait inusitées sous Android. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait innocent, ça doit être ou pour une question de coût ou pour des versions futures. On est sur du Android 4.2, pas de mise à jour prévue actuellement, mais EVI fait plutôt bien vivre ses produits, donc je pense qu'il y aura un minimum des mises à jour firmware. En utilisation normale, finalement la machine répond plutôt bien pour tout ce qui est bureautique. Par exemple, je vais lancer la suite Kingsoft. Si elle veut bien se lancer, voilà, j'avais mal cliqué. Voilà, donc hop, on peut saisir.
je peux, je vais mettre face à moi, rapidement saisir avec le EasyBook Pro. Alors là, par contre, on voit une petite faiblesse du châssis. Encore se rappeler qu'on n'est pas sur un matériel de haut de gamme, mais de milieu de gamme. Lors d'une saisie rapide, on sent que la structure plastique s'affaisse un petit peu. C'est peu perceptible, mais c'est présent. Donc pour tout ce qui est bureautique, ça s'y prête très très bien. L'écran est sympa, les suites bureautiques sont de plus en plus efficaces. Petit talon d'Achille, Microsoft Office mobile existe maintenant sur Android, pas de bol, il supporte pas le processeur de cette tablette. C'est dommage, je pense que ça en aurait fait une machine plutôt productive, mais il ne faut pas oublier non plus que EVI fournit cette suite Céline. Alors, pour ce qui est de la lecture vidéo, il y a une petite vidéo qui est fournie avec, qui est la vidéo Guy. Ça vous permet de vous faire une idée, capacité sonore, graphique du produit. Et ça met en exergue un petit manque sur la machine, c'est je ne vais pas avoir la possibilité de contrôler la luminosité et le son directement. Pas de bouton sur les tranches, pas de bouton sur le clavier, on est obligé d'aller dans le menu Android. C'est tout à fait gérable, c'est un petit manque, c'est un détail, mais voilà. Donc voilà, pour la lecture vidéo, pas de souci. Et on peut monter, alors j'ai une vidéo normalement en 1080, sans souci. Donc là, je lance une vidéo en 1080, 5 kV, il y a un petit peu de lag, normal, je suis en train de faire une reprise de vidéo. Et on va retrouver dans 2 secondes une vidéo tout à fait fluide, le temps qu'il se réveille. Voilà. C'est lorsque vous allez avancer, reculer, que vous allez voir une différence, mais sinon il n'y a aucun souci, la machine peut lire jusqu'à 2080. C'est un Mali 400, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu plus long, hein, vous l'avez vu lors de la reprise, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un écran en 1280 sur 800. Et que le Mali 400 commence à vieillir un petit peu. Pas de souci pour tout ça. Pour tout ce qui est jeu, là j'ai beaucoup plus de mal. C'est-à-dire que finalement les contrôles clavier ne marchent pas sur la moitié des jeux Android qui sont faits pour fonctionner en tactile. Donc ce n'est absolument pas une machine qui se prête à du jeu vidéo. Par contre, pour parler de ses plus-values, vous allez pouvoir brancher une clé USB, hop, et en bas à droite, j'ai eu un petit poète qui m'annonce que la clé est reconnue. Effectivement, si j'ai mon explorateur de fichiers, j'ai ici accès à mon média USB. Donc je peux consulter mon média. Je vais pouvoir lire par exemple, là j'ai un fichier Excel que je vais pouvoir lancer. S'il le veut bien, oui voilà, le temps que ça charge. Pouf, et je peux consulter mon fichier Excel sans aucun souci. Et finalement, si j'ai l'USB, je vais pouvoir brancher également une souris. Donc avec ma bonne vieille souris, hop, je vais pouvoir également piloter ma machine. On se retrouve sur un fonctionnement tout à fait digne d'un portable. Première plus-value, ces 2 ports USB sur de l'Android, on ne l'a pas tout le temps. Ça transforme cette machine en vrai portable. Là où ça devient très sympa, je vous avais dit qu'il y a donc l'Ethernet, je peux me brancher en Ethernet. Là dans la démonstration, je ne vous explique pas que c'est d'Ethernet, vous savez ce que c'est, mais moi je vais vous montrer, c'est des possibilités de connexion en wireless display. Concrètement, moi, j'ai un dongle EZCast. Si je vais dans affichage, j'ai un menu affichage sans fil qui est activé, qui est natif Android. Il me trouve mon périphérique d'affichage sans fil. Je me connecte. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez là, j'ai mon portable. Eh bien, magie du sans fil. J'ai ma jolie télé qui, en Wi-Fi, m'affiche ce qu'il y a sur l'écran de mon ordinateur. Donc par exemple,
Je vais reprendre ma petite vidéo de tout à l'heure qui était assez légère pour vous montrer que je peux notamment en sans fil faire de la diffusion vidéo. Et je t'en verrai. Le son passe également sur la télé. C'est la même chose. Voilà. Alors, pour tout ce qui est audio et vidéo, c'est pas parfait, hein. Vous allez avoir un petit peu de lag, etc. Mais finalement, pour diffuser, je pense par exemple, une vidéo courte de présentation ou un PowerPoint ou quoi que ce soit, on va pouvoir utiliser comme ça la diffusion en Miracast. C'est sans doute le premier qui le fait. Il faut voir que moi en Wi-Fi, là je suis en train de passer du 1280 sur 720 sur ma télé, sans aucun souci. Je crois que là c'est l'énorme plus-value de ce produit. Pour résumer, donc, on a un ordinateur 13 pouces sous Android. Les points forts, les points faibles. Les points forts pour moi vont être bien finalement d'avoir le Miracast intégré, d'avoir 2 ports USB, d'avoir l'Ethernet, d'avoir jusqu'à 8-9 heures en autonomie de batterie. C'est quand même de très très bons éléments. On a un système Android qui fonctionne bien, qui a un très gros écosystème d'applications gratuites. Le 3/4 sont gérables sans souci avec cet ensemble clavier-souris. Un clavier qui marche très très bien. Donc ça en fait une machine de quasi-productivité plutôt sympa. Côté négatif, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec une machine au châssis en plastique, plutôt perfectible. Ça pour moi c'est son énorme défaut. On se retrouve avec bien un processeur dual-core, c'est bien, mais c'est loin d'être le plus puissant. On en voit vite les limites lorsque l'on veut lancer des traitements vidéo un peu plus importants. Donc ça ne va pas remplacer une machine pour de grosses tâches multimédia, ça peut être une petite machine. Si vous avez eu l'occasion d'avoir une Easy Pro entre les mains, on est sur les capacités de la Easy Pro, pas plus. Voilà pour ce qui est de ses défauts. Dans l'ensemble, on a une machine plutôt bien finie. C'est un produit qui est vendu 300 €. Ça reste raisonnable, même si de mon point de vue, la machine pourrait être un petit peu moins chère si on sait que, bien, en face, on va avoir Toshiba qui positionne un Chromebook au même prix. Alors, la réponse de VI est vraie, c'est que bien, on a d'un côté un Chromebook, de l'autre côté une machine sous Android, c'est-à-dire une machine qui peut fonctionner tout à fait en offline, une autre qui a besoin d'internet pour fonctionner. On a une machine qui est vendue par un constructeur français avec un SAV français, qui peut donc effectivement pas s'aligner derrière des géants comme Toshiba, Samsung et autres, mais qui derrière a un plutôt bon suivi. On a une machine qui garantit pendant 1 an et ce sont les arguments de VI pour proposer leurs produits. Ils ont une niche, cette niche c'est le premier portable 13 pouces sous Android, c'est de la recherche et développement puisqu'ils sont les premiers à le faire, c'est un petit peu plus cher, c'est normal. Derrière c'est un produit qui fait tout ce qu'il promet. Ce n'est pas une machine qui est faite pour remplacer votre ordinateur de bureau, mais ça peut être un très bon petit portable d'appoint.